Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Les Adieux à la Reine en format DVD. Réalisé par Benoît Jacquot, le film met en vedette Léa Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen, Xavier Beauvois, Noémie Vovski, Michel Robin et Julie-Marie Parmentier. Distribué par E1 Films, le film est disponible en magasin depuis le 15 janvier 2013. En 1789, à l'aube de la Révolution française, Versailles continue de vivre dans l'insouciance et la désinvolture, loin du tumulte qui gronde à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la cour, le château se vide, nobles et serviteurs s'enfuient. Mais Sidonie Laborde, jeune lectrice entièrement dévouée à la reine, ne veut pas croire les bruits qu'elle entend. Protégée par Marie-Antoinette, rien ne peut lui arriver. Elle ignore que ce sont les 3 derniers jours qu'elle vit à ses côtés. La dernière œuvre cinématographique à dépeindre la vie tumultueuse de la reine de France Marie-Antoinette d'Autriche fut le film Marie-Antoinette de la réalisatrice Sofia Coppola sorti en 2006. Critiqué pour ses nombreux anachronismes et ses failles historiques, le film de Coppola présentait la jeune et frivole reine faire la fête au milieu d'une orgie de pâtisserie multicolore sur fond de musique New Wave. Et le réalisateur de films d'auteur Benoît Jacquot nous présente cette fois-ci Les Adieux à la Reine, un film tout aussi fictif sur le plan narratif mais beaucoup plus réaliste que le précédent film de 2006. Situé dans le palais de Versailles et ses environs durant toute la durée du film, la caméra de Jacquot suit la protagoniste Sidonie, une jeune liseuse au service de la reine prête à tout pour satisfaire ses moindres demandes. Tourné dans les lieux réels et non en studio, les images nous transportent dans les magnifiques décors du célèbre palais, ce qui permet très rapidement d'instaurer une ambiance mythique. Les costumes, tout aussi impressionnants, contribuent également au réalisme du film. Favorisant les caméras à l'épaule et les plans séquences, la mise en scène audacieuse et atypique du réalisateur rappelle celle d'une pièce de théâtre dans laquelle les personnages se déplacent d'une pièce à l'autre dans l'immense palais. Malgré les efforts de Benoît Jacquot à tourner son film de manière immersive avec une caméra objective qui capture tous les faits et gestes de Sidonie, le style qui maintient tout au long du film ralentit le rythme déjà suffisamment lent. Léa Seydoux, que l'on a pu voir en France dans des films salués par la critique comme La Belle Personne et Belle Épine, et à Hollywood dans des blockbusters comme Mission Impossible Ghost Protocol, Robin Hood, Inglourious Basterds ou encore Midnight in Paris, offre une performance monotone et sans énergie, ce qui rend rapidement le visionnement ennuyant, étant donné que la jeune actrice se trouve dans toutes les scènes du film, ou, si ce n'est pas le cas, le spectateur est invité à regarder à travers ses yeux. Malheureusement, les cinéphiles intéressés à admirer la magnifique et talentueuse actrice Diane Kruger, qui interprète ici le rôle de Marie-Antoinette, un excellent et évident choix de casting, resteront sur leur faim étant donné son temps à l'écran beaucoup trop limité, ce qui est très dommage étant donné sa très belle performance, tout comme Virginie Ledoyen, qui n'est présente à l'écran que pour 15 minutes tout au plus. Du côté technique, une piste française Dolby Digital 5.1 est offerte avec des sous-titres en français pour malentendants et en anglais. L'image est présentée en format panoramique 2.35. Pour les suppléments, 2 segments de plus de 20 minutes sont offerts dans la très intéressante entrevue Benoît Jacquot et Ken Jones discutent des adieux à la reine, dans laquelle le réalisateur et l'écrivain et critique échangent sur les nombreux aspects artistiques et techniques autour du film. Le deuxième segment, Entrevue, nous offre plusieurs entrevues du réalisateur et des membres de la distribution sur le plateau de tournage. Finalement, une bande-annonce du film vient compléter cette bonne sélection de suppléments. Présenté en ouverture de la Berlinale en 2012, cette adaptation du roman homonyme de Chantal Thomas, Les Adieux à la Reine, est un film qui n'en apprendra que très peu aux spectateurs sur la vie de Marie-Antoinette et son destin tragique lors de la Révolution française. Le film de Jacquot, bien que réussi d'un point de vue esthétique et technique, ne parvient pas à se démarquer à cause de la performance ennuyeuse de sa vedette principale Léa Seydoux et de son récit sans fondement historique. C'était Justin, merci et bon visionnement.